Nous avons dit que le miel marital peut être avalé. Là-bas, nous avons pris l'histoire de Samson, Juge chapitre 14, versets 1 à 2 et versets 5 à 10. Amen. On va lire ça tout à l'heure. Ok. Juge 14, versets 1 à 2 et versets 5 à 10. Amen. Dis avec moi le miel marital. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans la Bible, le miel est un symbole de richesse. Dieu libérant son peuple a dit ceci dans le livre de Nombres chapitre 13 verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Dis avec moi un pays où coule le lait et le miel. C'est le symbole que Dieu a utilisé pour annoncer aux enfants d'Israël que à partir de leur sortie du désert, ils vont rentrer dans un pays d'abondance, dans un pays de richesse. Je ne crois pas que les gens qui vont en pèlerinage en Israël marchent sur du lait. Amen. Je ne pense pas que quelqu'un soit parti et puis il vienne me dire un jour, aucun pèlerin en Israël n'a marché sur du miel. Je n'en crois pas de mes yeux. Mais Dieu utilise ce genre de métaphore pour illustrer la richesse et l'abondance d'Israël. Il dit, je vous fais sortir du désert, de la souffrance, de l'esclavage, et je vous conduis dans un pays où coule le lait et le miel. D'où l'expression, tu es dans le miel, tu vis dans le miel, ou bien, tu baignes dans le lait. Job a dit que je ne fusse comme autrefois où mes pieds baignaient dans le lait. Donc c'est un symbole de richesse. Dis-moi, c'est un symbole de richesse. Nous retenons que le miel est un symbole de richesse. Amen. Il ne se limite pas simplement à symboliser la richesse, mais le miel est aussi un symbole de la douceur de l'amour. Le symbole de la douceur de l'amour. Le miel symbolise l'amour, l'attraction de la grâce de l'amour. Lorsque la grâce du miel est sur une personne, cette personne naturellement va être une personne qui attire. Si tu es une femme et ta vie n'attire personne, c'est que ton miel marital a été lapé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que là où il y a le miel, il y a un rassemblement d'abeilles. Je reprends. Amen. Là où il y a le miel, il y a un rassemblement d'abeilles. Donc le miel attire ceux qui l'ont produit, les abeilles. Amen. Et c'est autour du miel que les abeilles se reproduisent. Le miel est un symbole d'amour, de la grâce maritale, de l'attraction de la destinée maritale. C'est-à-dire, ça symbolise le potentiel qui se dégage en une personne pour faire de cette personne une personne qu'on a envie d'épouser, qu'on a envie de côtoyer. La logique veut qu'une femme, elle soit attirante. Même mariée, tu dois attirer. Dis Amen. Tu es marié, mais tu dois avoir des gens qui doivent toujours te faire les ps, s'il te plaît. On voit même la bague au doigt, mais on doit te draguer. Quand tu es dans un foyer, malgré tout, marié, même légalement, et puis les gens t'abordent, je ne te dis pas d'accepter, hein, c'est un signe que tu n'as pas manqué de miel. C'est-à-dire que ton miel est toujours en activité. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et quand le diable veut détruire la destinée maritale d'une personne, l'une des choses que le diable fait, que les sorciers font, viennent enlever ton miel sur ta vie. Il lappe le miel de ta destinée. Et du coup, ta vie ne va plus attirer. Tu vas te maquiller. Tu vas mettre tout ce qu'il faut. Tu vas te faire belle. Tu vas te faire chic. Mais tu passeras inaperçu. Parce que ce qui est en toi, qui peut attirer les regards, a été lappé. Que Dieu te redonne ton miel. Quand le miel manque, ton mari risque, ou bien ta femme risque de ne plus être attirée par toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ne t'a jamais aimé. Il t'a aimé, mais arrivé à un moment donné, il ne ressent plus rien pour toi. Le miel a été lapé. Pourquoi? Parce que le miel symbolise l'amour, la puissance attractrice de la relation entre un homme et une femme. On va essayer de vérifier toutes ces choses. La Bible dit dans Cantique des Cantiques. On va commencer par Cantique des Cantiques et puis on va terminer dans Juge, l'histoire de Samson. Amen. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit, tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Et il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Est-ce que tu as compris le verset? Tu as compris le verset, mais tu n'as pas compris. Et je reprends, il dit, tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Ça parle de quelqu'un
qui est en train d'apprécier le goût des lèvres de sa fiancée. En quelque sorte, attester qu'il a lapé ce miel, ça veut signifier qu'il a brassé. Quand il a embrassé sa fiancée, ce qu'il a ressenti dans ses lèvres, c'était le goût de quoi? Oh, c'est magnifique. Acclamez-le. Amen. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 9, je lis. Ok? Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Ce sont les regards revolvers. Hein? Par l'un des colliers de ton cou. Verset 10. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin. Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Et il y a sous ta langue du miel et du lait. Non, il connaît femme, ces gars-là. Maintenant, dernier verset pour attester ce que nous sommes en train de dire. Parlant du miel en tant que symbole de l'amour, la grâce attractrice entre un homme et une femme. L'essence du mariage. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 1. Là, écoutez bien. Ceux qui ont l'esprit ouvert peuvent comprendre la profondeur de ce verset. Il dit, j'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Tu as envie qu'il t'explique? Ou bien tu comprends déjà? Et regardez bien le verset. Il dit, j'entre dans mon jardin. Dis amen. Vous savez que le jardin, c'est un environnement couvert de fleurs, des herbes bien, tout ça là. Amen. Le jardin est la représentation du sous-sol. Est-ce que tu comprends? Quand un homme et une femme sont ensemble, chacun a son sous-sol. Et au-dessus, vous voyez qu'il y a un jardin là. Est-ce qu'on comprend un peu? Qui comprend la chose un peu? Et le gars dit, j'entre où ça? Dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée. Et quand il rentre dans le jardin, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Et puis il dit, je mange mon rayon de miel avec mon miel. C'est fort, hein? Dis-moi, c'est fort. Interdit au moins de 32 dents. Gloire à Jésus. Donc, il a dit, si tu ne comprends pas, je mange mon miel avec mon miel. Amen. Il essaie de simplifier maintenant pour que tu comprennes. Il dit, je bois mon vin avec mon lait. Dis amen. Vous savez, quand on va dans le jardin, on va trouver une vigne là-bas. Et les fruits, ça va donner le vin. Oh, le vin là, Jésus a pris ça. Il dit, ceci est mon sang. Donc, le vin symbolise le sang de la fiancée. Donc du sous-sol, lorsque le fiancé et la fiancée se rencontrent pour la toute première fois, si elle n'a jamais bu le lait de son fiancé et que lui, il n'est jamais descendu dans le jardin, le premier jour où il va descendre dans le jardin, il finira par boire le vin. Toute fiancée qui rencontre son fiancé pour la première fois, qui n'a jamais bu le lait de quelqu'un, le jour où ce personnage qui a son lait veut boire dans son jardin, elle lui donne au retour son vin. Toute femme donne un vin la première fois. Jésus a dit, en donnant le vin, il dit, ceci est mon sang. Donc toute femme donne son vin, pas son sang, son vin. Il n'est rien dit. Son vin, est-ce qu'il a parlé du sang? C'est Jésus qui a donné, qui dit ça, c'est mon sang. Mais elle donne quoi? Le vin. Amen. Vous comprenez, non? Il dit, je bois son vin, elle boit mon lait. Le lait concentré, sucré. Qui a la révélation? Alléluia. Amen. Nous retenons ici que le miel est effectivement un symbole de l'amour. Si tu as compris, acclame le Seigneur. La femme qui va se marier, c'est celle qui a du miel encore. Et quand on refuse que tu rentres dans ta destinée maritale, qu'est-ce qu'on fait en esprit? On lappe ton miel, on mange ton miel en esprit. On enlève le miel sur toi
Et quand une femme n'a plus de miel, elle n'est plus attractrice. Tu n'attires pas. Parce que là où il y a le miel, c'est là-bas que les abeilles vont. Et les hommes sont comme des abeilles. Tant qu'ils n'ont pas localisé ton miel, ils ne viendront pas chez toi. Donc la question que je veux me poser, qui a lapé ton miel? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Qui a lapé le miel de votre famille? Ce n'est pas une affaire de make-up, c'est une affaire de miel. Qui a lapé ton miel? Demande à quelqu'un, est-ce que tu as encore du miel? Pendant que tu es en train de chercher comment tu vas faire pour te marier, ça se retrouve dans le ventre de quelqu'un. Dis avec moi, ils vomiront mon miel. Et voyons maintenant l'exemple de quelqu'un qui a avalé le miel de quelqu'un. Juge chapitre 14, verset 1 à 2. Et puis on va attaquer verset 5 à 10 pour gagner en temps. On écoute. La parole du Seigneur dans le livre de Juge chapitre 14, verset 1 à 2. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour femme. Amen. Samson va à Timna et là-bas, il va voir une jeune fille. Il va tomber amoureux. Il a envie que ses parents partent chercher la fille là pour lui. Dis Amen. Timna signifie quoi? Le champ de vigne. Or, c'est avec la vigne, autant pour moi, qu'on fabrique le vin. Et c'est à Timna, là où il y avait le champ de vigne, que la jeune fille habitait. La Bible dit que Samson voit la fille, il parle à ses parents sont d'accord d'aller se présenter à la fille pour faire les prédotes, ce qu'on appelle cococo ou bien etc. À partir du verset 10, quand les parents s'engagent pour aller la fille, qu'est-ce qui se passe? À nous aller. Verset 5. Verset 5, pardon. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. L'esprit de Dieu va saisir Samson. Et sans avoir rien à la main, avec les mains nues, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il tue le lion. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il ne dit pas ça à ses parents. Il descendit et parla à la femme. Ils sont allés parler à lui et ses parents. Et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre. Ils sont fait maintenant la dot pour prendre la fille. Et se détourna pour voir le cadavre du lion. Il retourne maintenant pour aller voir le lion qu'il a tué. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles. Il avait un essaim d'abeilles. Et du miel dans le corps du lion. Du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel. Il a pris ses mains le miel. Dont il mangea pendant la route. Il a mangé pendant la route. Lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère. Lorsqu'il est arrivé auprès de son père et de sa mère. Il leur en donna. Il leur en donna. Et il en mangeait. Et il en mangeait. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Il ne dit qu'il a pris ça dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin. D'accord. Le père de Samson descendit chez la femme. D'accord. Et là, Samson fit un festin. Il fit un festin. Car c'était la coutume des jeunes gens. C'était la coutume des jeunes gens. Acclame cette parole. Dis avec moi, le miel symbolise l'amour. La grâce du mariage. C'est pourquoi vous verrez des expressions comme on dit là, lune de miel. Pourquoi on ne dit pas lune de lait? De tout ce qui existe, on ne dit pas lune de lait, lune de corosol, lune de goyave, lune de sucre. On dit lune de quoi? Miel. Parce que le miel symbolise l'amour et la grâce maritale. Quand Samson voit la femme, il dit à ses parents, voilà la femme que je veux. Ils sont allés pour aller faire le corps. Il y a un lion qui se présente. Le lion vient s'interposer entre Samson et sa présentation en famille. J'aurai le temps de vous enseigner comment annoncer l'arrivée de mon fiancé dans ma famille. Quand quelqu'un veut de toi, il y a une manière de parler en famille. Si tu ne connais pas, tu vas donner l'information. Et si l'information tombe dans l'oreille de quelqu'un qui est un lion dans la famille, c'est fini. Ce dernier ne va plus jamais s'engager encore. Pourquoi le lion ne s'est pas présenté à Samson toutes les fois où il partait à Timna? Et c'est le jour où il a vu une femme. Ses parents l'accompagnent pour aller se présenter que le lion apparaît. Ce lion-là représentait
la force d'opposition anti-mariage qui se trouvait dans la famille de la jeune fille. Et c'est ce lion qui empêchait tous les prétendants qui voulaient marier les gens dans cette famille d'aller s'engager. Certainement, ce lion a chassé tous ceux qui venaient. Et le lion avait appris qu'il y avait un homme qui s'appelait Samson qui venait avec sa famille. Il décide aussi de les faire fuir. Mais grâce à l'Esprit de Dieu, sans rien avoir à la main, Samson a vaincu le lion. Si dans ta famille ou dans la famille de ton partenaire, il y a un esprit, un lion qui s'oppose à la grâce du mariage, si tu es rempli du Saint-Esprit et tu t'engages dans la prière, tu peux briser les œuvres de ces lions. Samson tue les lions. Ils sont se présenter. La femme plaît à ses parents et lui. Le jour de la dot, quand ils sont en chemin, Samson sent le désir d'aller regarder le corps du lion par conviction du Saint-Esprit. La Bible dit quand il arrive, il découvre dans le corps du lion là du miel et des abeilles qui étaient dedans. Le miel symbolise quoi? La grâce du mariage. Et ce lion était à Timna. Ce lion n'était pas en Israël. Le lion était à Timna. Et la fille vivait où ça? À Timna. Donc c'était un lion d'opposition qui venait du côté de la famille de la fille. Et quand Samson tue le lion, on ne voit pas autre chose dans son corps. On voit le miel. Si nous partons sur le principe que le miel symbolise l'amour et la grâce du mariage, ça voudrait dire que le lion qui était venu s'opposer à Samson avait dévoré le miel du mariage qui se trouvait dans la vie d'une jeune fille. La grâce maritale de cette jeune fille ou bien des membres de sa famille avait été lapée par qui? Par le lion. Non seulement le lion a lapé la grâce du mariage, a lapé tout le miel, mais il voulait aussi tuer le prétendant. Samson tue le lion, il récupère le miel. Le miel appartenait à qui? À la famille, à la fille. Il prend le miel, ange, c'est pas méchant. Au lieu de prendre le miel pour aller donner ça à la fille pour qu'elle récupère la grâce du mariage, la Bible dit que quand il arrive, il rejoint ses parents, il donne le miel à sa maman. Un homme peut-il marier sa mère? Non. La grâce qu'il devait redonner à la fille, il n'a pas eu la révélation, il a donné ça à sa maman. Et comme on ne pousse pas sa propre mère et que la fille n'a pas retrouvé son miel, quand les parents sont arrivés, ils ont payé la dot, mais la fille n'est jamais venue vivre avec Samson. Pourquoi? Parce qu'elle manquait de miel. Le miel ne lui avait pas été donné. Elle a été physiquement mariée, mais spirituellement, elle n'était pas mariée. Par la faute de qui? D'un lion qui avait avalé et par l'ignorance d'un homme qui avait des lions, mais qui n'avait pas restitué ce qui avait été volé. C'est pourquoi ce soir, on va attaquer les lions qui ont avalé les miels dans les familles. On va ordonner aux dragons sataniques de vomir nos grâces. C'est pourquoi ne sois pas pressé. Parce qu'il y a un lion que tu dois tuer ce soir. Et dans nos différentes familles, il y a des lions qui se promènent, qui ne sont pas des lions sur la forme physique animale, mais qui sont des hommes qui dominent les familles, qui dominent les destinées, qui avalent les grâces et qui chassent les bonnes personnes qui doivent venir jusqu'à vous. Des gens qui doivent venir financer dans vos affaires. Quand ils apprennent la nouvelle, ils chassent ces personnes. Un projet de voyage qui doit arriver, ils vont avaler le visa. Tu réponds à tous les critères, mais les gars, on ne sait pas ce qu'il a vu sur toi. Et puis il a mis non. Il y a un lion qui est passé par là. Mais laisse-moi te dire, c'est pas quelqu'un qui a tué le lion là pour Samson. C'est Samson lui-même qui a tué les lions qui s'opposaient à son mariage. Non seulement on va tuer les lions, et puis on va récupérer le miel en lui. Le miel symbolise quoi? Deuxième signification du miel, ça symbolise quoi? La richesse. Le miel, c'est la richesse. Je vous conduirai dans un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est ce qu'on a retenu. Mais au-delà de cela, ça symbolise l'amour et la grâce maritale. Cette énergie qu'une personne doit avoir pour attirer. Et l'amour, ce n'est pas sur le plan marital. Pour que des gens signent des contrats importants avec toi, l'amour aussi a un rôle à jouer. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, tu peux avoir le potentiel, mais si ta tête ne va pas avec eux, ils ne signent pas de contrat avec toi. Jonathan a vu David, la Bible dit, il a aimé et son âme s'est attachée à lui. David avait du miel en lui. Que Dieu fasse que de bonnes personnes s'attachent à toi. Ton amen, ça ne ressemble pas pour les enfants de Dieu. Je déclare des bonnes personnes vont s'attacher à toi. Quand tu as du miel en toi, tu attires les abeilles. Partout où tu passes, tu plais. Il y a une grâce qui te suit. Que ton côté qui attire là, soit activé ce soir.
Tu n'attireras pas de mauvaises personnes. Il y a des personnes qui attirent, mais de mauvaises personnes. C'est-à-dire, toi, ta vie, ça attire que des voyous, des escrocs, des malots. Ah, je réfléchis sur ta vie. Après cette prière de ce soir, ta vie va attirer de bonnes personnes. Je prie que Dieu réinstalle dans ta vie ce qui attire. Tout ce qui a désactivé ton côté attrayant, que Dieu ramène cela. Au nom précieux de Jésus. On te verra, on dira, mais je ne sais pas, mais monsieur, il y a quelque chose en toi que j'aime vraiment. Je ne peux pas expliquer, mais c'est comme ça. D'accord, donc envoie-moi tes documents. Ok, ce poste-là, on t'offre ça. C'est pour toi. Oui, il faut acclamer le Seigneur. Hein. Quand ton miel est activé, c'est qu'on refuse aux autres, toi on t'accorde ça. Ta vie ne manquera pas de miel. Le lion qui a ouvert sa gueule pour laper ton miel, il ne fermera plus cela. Il va mourir bouche ouverte. Donne-moi un amen de tonnerre. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est grand. Qui a envie de récupérer son miel? Amen. Tu t'es assis un peu longtemps. On va célébrer un peu le Seigneur. Amen. Et puis après la célébration, on fait une prière avant de partir. Le temps que tu puisses retrouver dans quel domaine on a lapé ton miel. Amen. Qui a lapé ton miel? Alléluia. Amen. Tu lui as bien demandé, il a dit quoi? Ah, tout le monde sait que tu joues au quartier là, tout le monde sait que tu joues le ballon là. C'est pas comme pour... T'as dit, tu es la réincarnation de Cristiano Ronaldo. Mais les grands gars qui font les sélections doivent arriver. C'est ce jour-là, toi tu tombes malade. Mon frère, ils ont lapé ton pied. Ils ont lapé ton pied. Ton ballon là, ça y est dans le ventre de quelqu'un là-bas. Qu'il vomit ça au nom de Jésus. Qu'il vomit ça au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia.